Genèse 2, je commence au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, j'ai lu les versets 16 et 17. Je saute, je vais au chapitre 3 pour lire le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « L'arbre de la vie éternelle ». Nous allons un peu parler de cet arbre dont nous venons de faire la lecture dans ce livre de Genèse. Vous savez, quand vous lisez le livre de Genèse, parfois on a l'impression que c'est comme un conte de fées. D'ailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels qui disent que ce n'est qu'une légende. Il y en a qui disent que c'est une histoire imaginée, c'est une mythologie. Mais la parole de Dieu, la Bible, n'est pas une légende, ce n'est pas une mythologie. Est-ce qu'on peut dire Amen? La parole de Dieu est une révélation. Révélation veut dire des choses qui étaient cachées, mais que Dieu nous a communiquées surnaturellement. Le livre de Genèse a été écrit par Moïse. Or, Moïse a vécu plus de 1400 ans après même Abraham. Vous voyez, d'Adam à Abraham, il s'est écoulé environ 2000 ans. Et d'Abraham à Jésus, il s'est écoulé encore 2000 ans. Moïse a vécu après même Abraham. Mais c'est Moïse qui nous apporte la révélation de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Personne n'était là dans l'histoire d'Adam et Ève. Ni Abraham, ni Moïse. Comment Moïse a-t-il su les choses qui se sont passées au jardin d'Éden? Eh bien, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits à la montagne avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pendant ces 40 jours, Moïse a reçu la révélation de la manière dont Dieu a créé l'univers. Moïse a donc eu la révélation du passé, de même que Jean, dans l'Apocalypse, a eu la révélation du futur. Est-ce que vous comprenez? Alors, la révélation du passé est inscrite là dans Genèse, tandis que la révélation du futur est dans l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse, on parle des bêtes, on parle des animaux là-bas, on parle de certains chiffres, on parle de beaucoup de symboles. Quand vous lisez l'Apocalypse, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Amen. Ce sont des symboles, c'est un langage imagé. Ce sont des signes que vous devez interpréter pour comprendre le mystère que Dieu est en train de vous révéler. De la même manière, quand vous lisez Genèse, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est une révélation et qui nécessite que nous puissions la comprendre spirituellement. Nous parlons de la vie éternelle, l'arbre de la vie éternelle. Il y a là deux concepts au moins. Il y a la vie et il y a l'éternité. C'est quoi l'éternité? Si on peut essayer un peu de définir l'éternité. Le mot éternité fait référence à une durée qui n'a ni commencement ni fin. Quand on parle de l'éternité, on parle d'une durée qui échappe au contrôle du temps. On parle d'une période qu'on ne peut pas situer. Il n'y a ni début ni fin. L'éternité, au fait, c'est la caractéristique principale de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est vraiment éternel. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Son existence n'a pas de début. Son être ne connaît pas de commencement. Il n'y a pas un jour où Dieu a commencé à exister. Dieu a toujours existé. Il a toujours été, il est et il sera toujours. C'est ça l'éternité. C'est le fait d'avoir une existence qui n'a ni début ni fin.
Lorsque vous lisez vos Bibles, les versions que nous avons, vous remarquerez surtout dans l'Ancien Testament que Dieu est appelé l'Éternel. L'Éternel apparu à Abraham. L'Éternel apparu. Ce mot-là, l'Éternel, ce n'est pas le nom propre de Dieu. Quand vous rentrez dans la Bible hébraïque, là où c'est écrit l'Éternel, chez les Hébreux, c'est 4 lettres simplement. YHWH, qu'on appelle le tétragramme. C'est le mot qu'on appelle Yahweh. Le mot là, Yahweh, est venu de la discussion que Dieu a eue avec Moïse. Quand Dieu est apparu à Moïse, Moïse lui a posé la question, quel est ton nom? Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 3, au verset 14. Moïse a dit à Dieu, je ne veux pas parler avec quelqu'un dont je ne connais pas le nom. Quel est ton nom? Et Dieu, pour toute réponse, il lui dit, je suis celui qui suis. Écoutez bien la réponse. Je suis celui qui suis. Il conjugue son existence au présent. Et ce n'est pas un présent seulement, c'est un présent continu. En hébreu, c'est bien expliqué. Le verbe être qui est utilisé là-bas, ce n'est pas le je suis que toi et moi nous utilisons. C'est un je suis qui est permanent, qui est continu. Voilà pourquoi il dit à Moïse, dis-le, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Dieu en réalité ne peut même pas être conjugué au passé. On ne peut pas dire il était. On ne peut pas dire il sera. En fait, il est. Il vit en dehors du temps. En conjugaison, on a appris qu'il y avait le temps passé, le temps présent et le temps futur. Et on appelle ça le temps en conjugaison. Maintenant, Dieu, il vit en dehors de ce temps. L'éternité, c'est le fait d'être en dehors du temps. Dieu se conjugue toujours au présent. Il est. Son existence n'a pas de début, n'a pas de fin. La notion de l'éternité se rapporte toujours à l'infinité du temps. Rappelez-vous, si vous avez fait un peu de mathématiques, quand on parlait de l'infini, il y avait plus l'infini, il y avait aussi moins l'infini. Moins l'infini, c'est dans le passé là-bas. Plus l'infini, c'est dans le futur là-bas. Et nous, nous sommes au milieu, au présent. Alors, il y a de ceux qui parlent même de l'éternité passée, tout comme on parle de l'éternité future. Le temps est situé entre ces deux extrêmes-là. Alléluia. Avant que l'homme ne soit, avant le commencement, Dieu était déjà là. L'éternité était déjà là. Et puis il y a eu un commencement. La Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa. Est-ce que vous me comprenez? Dès qu'on dit au commencement, ça veut dire le temps commence. Nous entrons dans le temps. Mais c'est lui-là qui fait que les choses commencent. Lui n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Et comme le monde a eu un commencement, le monde doit avoir une fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais Dieu maintenant, il est avant ce commencement et il sera après cette fin-là. Il est en dehors du temps. Mais toi et moi, le monde matériel, les hommes, nous vivons dans le temps et nous vivons dans l'espace. L'éternité donc, c'est un état qui est indépendant du temps. Dieu ne dépend pas du temps. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, il ne faut pas lier ta vie au temps humain, au temps usuel. Tu traites avec un Dieu qui est éternel. Le temps humain ne lui dit rien. Sarah avait 90 ans, mais les 90 ans de Sarah, pour Dieu, ça ne dit rien. Parce que pour Dieu, il pouvait voir Sarah comme un bébé qui venait de naître. Dieu n'est pas soumis au temps humain. Il n'est pas soumis aux exigences de notre temps. Il vit en dehors du temps. Ce qui est éternel, on dit, il est intemporel. Ce qui est éternel, c'est ce qui est interminable. Ça ne finit pas. Il n'y a pas de fin, c'est perpétuel. Ce qui est éternel est impérissable. Vous savez, le temps a la capacité de détruire. Le temps a la capacité d'altérer les choses. Tu peux avoir un vêtement, mais avec le temps, ce vêtement-là va commencer à perdre son éclat, à perdre ses couleurs. Et finalement, tu ne voudras plus porter ce vêtement. Le temps a usé ce vêtement-là. Mais ce qui est éternel, c'est ce qui ne s'use pas. Ça ne périt pas. C'est immuable, comme on dit en français. Ça ne varie pas en fonction du temps. Ça ne subit pas des changements en fonction du temps.
Ce qui est éternel est impérissable, indestructible. Ce qui est éternel, c'est ce qui résiste au temps. Le temps détruit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de constructions humaines qui ont existé autrefois, mais qui aujourd'hui n'existent plus parce que le temps a fini par détruire cela. Mais Dieu et tout ce qui est éternel ne subissent pas les effets du temps. Dieu est éternel et l'éternité, c'est sa particularité. L'éternité, bien aimé, il faut noter, est différente de l'immortalité. Lorsque nous parlons de l'immortalité, c'est une vie qui a eu un début, mais qui maintenant peut faire continuer sans être interrompue. Même lorsque toi et moi nous demandons la vie éternelle à Dieu, notre vie éternelle n'est pas identique à la vie éternelle de Dieu. Et si quelqu'un me comprend, l'être humain a eu un commencement. L'être humain a eu un début. Mais Dieu n'a pas eu de début. Toi, lorsque tu reçois la vie de Dieu, ça te permet d'avoir un commencement, mais de ne plus avoir de fin. Nous allons seulement à plus l'infini, mais nous n'avons pas de moins l'infini. Tu as commencé quelque part. Même les anges, toutes les créatures ont eu un commencement. Les anges sont éternels, mais ils ne sont pas éternels comme l'éternel. Ils ont eu un commencement. Toi et moi, nous allons recevoir l'immortalité. La vie éternelle, c'est l'immortalité, la capacité de continuer à exister même au-delà de la mort. Dans la Bible hébraïque, lorsqu'on parle de l'éternité, on utilise le mot Olam. Quand on dit El Olam, El Olam, El, c'est l'abréviation de Elohim qui veut dire Dieu. El Olam veut dire le Dieu de l'éternité ou le Dieu éternel. El Olam. Le mot Olam en hébreu veut dire ce qui est sans fin, ce qui existe toujours, ce qui a une durée indéterminée, indéfinie. Et ce mot-là, Olam, ça vient d'une racine toujours hébraïque, Alam, qui veut dire ce qui est caché, secret, qu'on ne peut pas découvrir facilement. L'éternité, c'est un mystère que Dieu a caché. Les êtres humains peuvent tout faire avec la science, avec l'ésotérisme, pour faire que l'homme vive éternellement. Ils ne pourront jamais comprendre l'éternité parce que c'est un mystère. Dieu a caché ça alors. Aujourd'hui, nos amis de Google, par exemple, ils sont en train d'étudier les voies et moyens pour que l'homme vive éternellement. Ils ont créé ce qu'on appelle des nanoparticules qu'ils peuvent injecter dans le corps humain pour essayer d'influencer les organes, le fonctionnement du corps humain, afin que le processus de détérioration des cellules qui amène le vieillissement et la mort ne puisse pas être enclenché. Ils étudient les voies et moyens. C'est comme ça qu'ils ont aujourd'hui des hommes mi-hommes, mi-machines. On crée des androgynes, on crée des cyborgs, des hommes avec un cœur mécanique, un être humain, mais il y a des parties de son corps qui ne sont pas somatiques, des chairs. C'est fait des machines. Et on pense qu'avec ça, on va prolonger la vie des hommes. Mais croyez-moi, la vie éternelle est un mystère. Dieu ne pourra jamais donner aux scientifiques la capacité de créer l'éternité ou de donner l'éternité aux hommes. C'est un mystère. Amen, amen. Mais vous verrez avec moi que dans Genèse 3, que nous venons de lire là-bas, 2 et 3, au commencement, quand Dieu crée les hommes, il crée Adam et Ève, il les place dans un jardin, et dans ce jardin-là, Dieu place 2 arbres. Il dit alors, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qu'on appelle de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, cet arbre-là pouvait être appelé tout simplement l'arbre de la mort. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu lui dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Donc c'est l'arbre de la mort. Et à côté, il met un autre arbre qu'il appelle l'arbre de la vie. C'est comme pour dire, Dieu a toujours mis devant l'homme la vie et la mort. Toujours. La Bible dit cela. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et Dieu dit, choisis la vie. Même Adam, il était en face de ce choix-là. La vie éternelle, Dieu ne l'impose jamais. La vie éternelle reste un choix que l'homme doit faire. Adam était devant ce choix-là. La vie éternelle est toujours conditionnée par le fait d'écouter Dieu. Où tu écoutes Dieu, tu vas dans la vie éternelle. Où tu désobéis à Dieu, tu
tu vas dans la mort éternelle. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Il n'y en a pas une troisième. L'éternité était à portée de l'homme. Dieu l'avait placé là, dans les jardins. Et c'est bizarre. L'homme est toujours attiré par l'interdit. Vous avez déjà remarqué ça? L'homme est toujours attiré par l'interdit. Ce que tu interdis à l'homme, c'est ce qu'il est attiré à faire. Là où il n'y avait pas d'interdiction, l'homme n'est pas allé là-bas. Et pourtant Dieu était clair. Il lui a dit que ça c'est l'arbre de la vie. Mais écoutez, s'il y a un arbre qu'on pouvait manger vite, ça aurait été l'arbre de la vie. Pourquoi un matin Adam et Ève ne se sont pas réveillés pour dire ma chérie, prenons vite cet arbre pour avoir la vie? Ils n'ont jamais eu cette idée-là. Jamais. Vite ils sont allés pour prendre l'arbre de la mort parce qu'ils ont écouté Satan. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention. Toi aussi, sur cette terre, tu es en face de ce choix-là. Soit de la vie éternelle ou alors de la mort éternelle. Le diable parle encore aujourd'hui. Il ne vient pas comme un serpent, mais il te parle comme il a eu à parler avec Ève. Il y a des discussions qui se passent entre toi et une voix qui te parle, qui te dit de faire ceci, de faire cela, tout en sachant que ce sont des choses interdites. Toutes les fois que tu entends cette voix qui te pousse à faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu, comprends que c'est le même serpent-là qui est en train de te parler comme il a parlé à Ève. Et si tu touches à cet interdit-là, eh bien, tu goûtes à la mort. Amen. Mais de l'autre côté, il y a aussi la voix de Dieu qui nous parle. La voix de Dieu nous parle chaque jour. Dieu parle, mes frères. Il peut te parler par les circonstances. Il peut te parler par la prédication. Il peut te parler par beaucoup de moyens. Mais Dieu parle. Et toutes les fois que tu entends la voix de Dieu, s'il te plaît, suis ce que Dieu te demande de faire. En le faisant, tu manges de l'arbre de la vie éternelle. Amen, amen. Vous savez, lorsque je disais tantôt que les hommes ne pourront jamais donner la vie éternelle aux hommes, parce que la vie est spirituelle. La vie n'est pas matérielle. Moi, j'ai fait les sections scientifiques. Lorsqu'on avait le cours de biologie, on nous expliquait que la vie, c'est l'ensemble des propriétés, des fonctions qui caractérisent les êtres vivants. Ça, c'est la définition biologique de la vie. Ce qui fait que les animaux, les plantes et les êtres humains soient des êtres vivants, eh bien, c'est parce qu'on trouve en eux une essence, une substance, une propriété qui fait qu'ils vivent, une dynamique. Ils sont animés par quelque chose. Mais s'il vous plaît, il faut se poser la question, qu'est-ce qui anime réellement ces êtres vivants-là? Ça vient d'où? Cette essence-là, cette substance qui anime les animaux, les hommes, ça vient d'où? Lorsque quelqu'un, par exemple, fait un arrêt cardiaque, il y en a, par exemple, qui entrent dans le coma. La médecine aujourd'hui peut prendre un corps, on branche à des machines pour faire en sorte que les battements de cœur ne s'arrêtent pas. On peut connecter votre cerveau à des machines pour que votre cerveau continue de fonctionner. On peut vous connecter, vous brancher à des machines pour que le sang continue de circuler dans votre corps. Mais vous savez quoi? Il y a des gens qu'on a voulu maintenir en vie comme ça, mais qui ne sont plus vivantes. On n'a pas pu les réveiller. Ariel Sharon est resté comme ça dans les machines pendant plusieurs années. L'ex-premier ministre israélien. On a voulu les maintenir. Il paraît qu'on l'a gardé comme ça pendant 4 ans. Dans des machines branchées. Il n'est jamais réveillé. La vie n'est pas somatique. La vie n'est pas biologique. La vie est spirituelle. Parce que c'est par le souffle de sa bouche que Dieu a introduit l'esprit dans l'homme. La vie est spirituelle. La Bible dit dans l'Apocalypse 4, verset 11, on dit que Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent. Amen. Et dans l'Apocalypse 10, la Bible dit, c'est lui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Dieu est éternel. Il prend cette forme de vie éternelle qui est en lui et il communique ça aux autres créatures. C'est comme cela que nous sommes devenus des êtres vivants. C'est comme cela que la vie coule en nous. Mais la vie éternelle,
C'était quelque chose que Dieu avait placé devant l'homme. Il proposait ça à l'homme. Si tu veux, tu peux prendre de cette vie éternelle. Malheureusement, l'homme a fait un mauvais choix. Lorsqu'on parle de la vie éternelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne pensent qu'à la vie après la mort. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, ce n'est pas le fait que quand ton corps va mourir, ton âme va aller soit au ciel, soit dans l'enfer. Non. Lorsque Dieu avait proposé la vie éternelle à Adam et Ève, ils n'étaient pas encore morts. Il n'y avait pas encore de mort. Il leur proposait la vie éternelle. Bon, laissez-moi vous dire ça autrement. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres humains qui ne connaîtront jamais la mort, qui ne mourront pas, mais qui entreront directement dans l'éternité? Est-ce que vous le savez? Élie n'est pas mort. Élie, le prophète, il n'est pas mort. La Bible dit que Dieu a envoyé un char qui est venu le prendre et qui l'a amené. Où? Dans l'éternité. Ce monsieur-là n'a pas connu la mort, il n'a pas goûté à la mort. Jésus d'ailleurs est mort, mais pas Élie. Alléluia. Enoch n'est pas mort. La Bible dit que Enoch, Dieu l'a pris. Il l'a pris vivant comme ça. Donc si vous posez la question à Enoch, c'est comment la mort? Il dit, je ne connais pas ça. Et la Bible dit, quand Jésus reviendra, il y a des chrétiens qui seront ressuscités, ceux qui seront morts, mais il trouvera d'autres chrétiens vivants. Tu entres dans l'éternité sans goûter même à la mort. Et moi, j'ai pris que ce soit mon cas. Parce que la mort, c'est quand même un peu effrayant. Personne n'aime la mort. Personne. Quand on pense à la mort, c'est un peu à l'inconnu. On se dit, qu'est-ce qui arrive après? C'est comment? La vie éternelle n'exige pas que l'on meure avant. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Je répète, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Et cette vie-là est une vie surnaturelle. La vie éternelle est une vie impérissable, une vie interminable, immortelle. La vie éternelle est une vie parfaite. Dites avec moi, parfaite. Lorsqu'on dit qu'une chose est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mauvais dedans. La vie éternelle, c'est une vie dans laquelle il n'y a ni paix, ni douleur, ni pleurs, ni mort, ni souffrance, ni maladie, ni guerre, ni conflit, où il n'y a aucun mal. C'est ça la vie éternelle. Et c'est la vie à laquelle Dieu nous destinait tout au commencement. Dieu n'avait pas pensé à ce que l'homme vive dans la souffrance. Lisez votre Bible, vous verrez que la souffrance est venue après le péché. La maladie est venue après le péché. Avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre. Même les animaux sauvages n'étaient pas sauvages. Ils sont devenus sauvages à cause du péché. Parce qu'avant, ils venaient vers Adam, Adam les caressait, il les touchait, il leur donnait les noms. Alléluia. C'est ce qui s'est passé même avec Noé. Noé, quand il est entré dans l'arche, l'arche n'est qu'une photocopie du jardin d'Éden. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi Dieu a dit les animaux vont entrer deux à deux, un mâle, une femelle. Exactement comme c'était au commencement. Dieu avait créé un mâle, une femelle et dit multipliez-vous. Noé, c'est un autre Adam, remix. Dieu a voulu montrer aux hommes que si vous m'aviez obéi comme Noé l'a fait, voilà dans quel contexte vous alliez vivre. Les animaux auraient pu vivre avec vous sans vous dévorer. Mais à cause du péché, la maladie est venue, la souffrance est venue. La vie éternelle que Dieu avait placée devant l'homme, c'est une vie abondante. Quand on parle de l'abondance, ça veut dire une vie de joie, de bonheur, de prospérité, de richesse. Une vie de gloire, de paix, où tout est bon. Regardez quand Dieu créait. La Bible dit toujours après avoir créé, Dieu vit que tout cela était bon. Tout était bon. L'homme a été créé pour une vie parfaite, une vie de délices. C'est comme cela que le jardin même dans lequel Dieu place l'homme veut dire délice. Éden veut dire délice, plaisir. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans la disette, dans la famine, dans les problèmes. L'homme a été créé pour vivre dans l'abondance. Voilà pourquoi, dans l'intime, au plus profond de l'homme, il y a toujours ce rêve-là d'être prospère, de bien manger, d'être heureux, de ne manquer de rien. Si toi tu ne sens pas ça au fond de toi, tu n'es pas un être humain.
Un être humain normal, il aspire toujours à une vie où tout va bien. Où il ne manque de rien. C'est quelque chose qui est en nous, parce que nous avons été créés pour ça. Et nous l'avons perdu. La vie éternelle, la vie de Dieu, c'est aussi une vie de sainteté, une vie de justice, de droiture, d'intégrité, parce que Dieu est un Dieu saint. L'homme n'a pas été créé pour être un pécheur. Alléluia. Je répète, l'homme n'a pas été créé pour être un pécheur. Vous savez, il y a un test qui a été fait aux États-Unis. On a constaté que le mensonge détruit même le corps physique de l'homme. Hein? Le mensonge. On a branché les capteurs dans la tête, dans les neurones d'un homme. Et on a dit à cet homme de dire une chose qui est vraie. Et on a enregistré les signaux que ça donnait dans les indicateurs. Et puis on a dit, maintenant, ment, dis un mensonge. Dès que l'homme ment, les signaux que son cerveau envoie dans tout son corps, c'est un poison. Son cerveau libère des hormones qui sont des poisons qui circulent dans le corps. Scientifiquement prouvé. Voilà pourquoi on a aujourd'hui les détecteurs de mensonges. Et c'est vous le savez. Les détecteurs de mensonges, comment on met les détecteurs un appareil quand quelqu'un ment, l'appareil signale qu'il a menti. Vous ne vous posez jamais la question comment on arrive à détecter ça. Les mensonges provoquent une réaction chimique dans le corps de l'homme. L'homme n'a pas été créé même pour mentir. Donc quand tu mens, ton corps physique ici réagit que ce n'est pas ça. Et on peut détecter ça scientifiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? L'homme a été créé pour dire la vérité. L'homme a été créé pour vivre dans la sainteté. L'homme a été créé pour vivre dans l'intégrité. Parce qu'il devait vivre la même vie que Dieu. Voilà pourquoi il est impossible de vivre dans la sainteté sans avoir cette vie-là surnaturelle de Dieu. Tu peux faire des efforts, mon frère, d'abandonner le péché, de mettre en ordre ta vie, de te discipliner. Si tu n'es pas en contact avec la vie de Dieu, cette vie-là de sainteté, de justice restera toujours loin de toi. Ça restera un vœu pieux, ça restera un objectif que tu ne pourras jamais atteindre. La vie éternelle qui est la vie de Dieu, c'est aussi une vie de puissance, une vie de domination. Regardez Dieu, il dit à l'homme, domine, assujettis la terre. Comment l'homme allait dominer? Parce que l'homme devait avoir la même vie que Dieu a, une vie de puissance, une vie de domination, telle que s'il parle aux créatures, les créatures doivent lui obéir. L'homme pouvait parler à la nature. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire au vent, silence, le vent se tait. Il pouvait dire à la tempête, calme-toi, la tempête se tait. Pourquoi? Il avait cette vie de Dieu, cette vie de puissance, d'autorité, de domination. C'est ça la vie de Dieu, la vie éternelle. Mais l'homme a perdu cela. Permettez-moi de revenir un peu lorsque j'ai parlé de la vie de sainteté. Vous savez, lorsque l'homme a mangé le fruit défendu, et qu'il a goûté à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu pécheur. Il y a quelque chose qui s'est passé qui peut choquer plus d'un. C'est que Dieu est venu, il a chassé l'homme hors du jardin. Il a dit que l'homme n'ait plus accès au jardin. Il a pris 2 chérubins, il les a placés à la porte du jardin avec une grande épée pour dire gardez le chemin qui amène à l'arbre de vie là-bas. Que l'homme n'ait plus accès à cet arbre-là, qu'il n'aille plus manger de l'arbre de la vie éternelle. On pourrait se dire, ah Dieu, pourquoi tu nous fais ça? On pourrait croire que c'était une punition, n'est-ce pas? Quand tu as péché, je te prive de l'arbre de la vie éternelle. En réalité, bien aimé, ce n'était même pas une punition. Le fait d'avoir chassé l'homme du jardin pour qu'il ne mange pas l'arbre de la vie éternelle, ce n'était pas une punition. C'était au contraire un moyen d'épargner l'homme. Parce que maintenant que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est devenu pécheur. S'il mange immédiatement l'arbre de la vie éternelle, l'homme deviendrait un pécheur éternel. Or, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu a fait un plan. Il a dit non, maintenant qu'il est devenu pécheur, je le chasse hors du jardin. Je trouve une solution au péché. Il faut
faut que je trouve le moyen d'ôter le péché dans la vie de l'homme. Lorsque le péché sera ôté, alors je pourrai lui restituer l'arbre de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Quand Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est venu apporter la solution à notre péché pour que nous ayons la possibilité de rentrer vers l'arbre de la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin là qui était bloqué, les chérubins qui protégeaient le chemin. Maintenant Jésus, il ouvre le chemin. Voilà pourquoi le jour où il est mort à la croix, le rideau, le voile du temple, là où il y avait les chérubins dessinés, le voile était déchiré de haut en bas, de haut en bas. Pour dire, le chemin maintenant est ouvert. Vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu pour goûter encore à cet arbre de vie. Jésus-Christ non seulement il est venu ôter le péché, mais Jésus-Christ lui-même, il est cet arbre de vie. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus, croire veut dire croire à la parole de Dieu. C'est la même chose. Ce qui a fait que Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Lisez le moment où Dieu est en train de condamner Adam. Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des fruits au sujet duquel moi je t'ai dit de ne pas manger. Voilà les conséquences qui vont venir. Le problème de Dieu, c'est qu'on ne l'a pas écouté. Dieu aurait pu dire à l'homme, ne marche jamais avec l'homme. Dieu aurait pu dire à l'homme, ne t'accroupis jamais. Dieu aurait pu dire à l'homme, ne regarde jamais en haut. Ce n'est pas ce que Dieu a dit qui importe. C'est le fait qu'on n'ait pas écouté ce qu'il a dit. Tu as préféré écouter ta femme. Et toi, femme, tu as préféré écouter le serpent. Vous n'avez pas écouté. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il faut croire à Dieu. Croire à ce que Dieu a fait pour nous. Croire à Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Lorsque nous invitons les gens à croire en Jésus, à accepter Jésus, ils pensent que non, bon, écoutez, chacun peut faire ce qu'il veut, chacun est libre. Bon, moi je peux croire à telle religion, je peux suivre tel. Mon ami, si tu ne crois pas au salut que Dieu a envoyé par Jésus, tu es encore en train de manger l'arbre de la mort. Nous devons croire pour avoir la vie éternelle. Je vais terminer en disant quelque chose. Dans l'évangile selon Jean, si vous lisez à partir du chapitre 6, prenez le chapitre 6 avec moi. Mon temps est fini. Prenons simplement Jean chapitre 6. Allons un peu au verset 47. Je vais terminer par là. Jean chapitre 6. Et on va prendre le verset 47 pour descendre en bas. La Bible nous dit ceci concernant Jésus. C'est lui-même qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Est-ce que vous remarquez qu'il y a le concept de manger toujours quelque chose? Au jardin d'Éden, on a mangé un fruit et la mort est entrée. Il fallait manger le fruit de l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Et Jésus dit aussi, moi aussi je suis un pain. Si vous les mangez, vous avez la vie éternelle. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez, le langage de mystère, c'est toujours difficile à comprendre. Jésus ici encore, il était en train d'utiliser le même langage de Genèse là-bas, de manger quelque chose. Les gens ne comprennent pas ça. Ils commencent à dire, tiens, on va manger le corps d'un homme, la chair d'un être humain. Jésus renchérit au verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
Au fait, Jésus n'a même pas atténué la situation, il a aggravé. Avant, il avait dit seulement manger la chair, maintenant il dit encore boire le sang. C'est un peu comme un fruit. Quand vous prenez une mangue a non seulement la chair, le fruit a aussi le jus. Tu manges la chair, tu bois le jus. Si tu ne manges pas ma chair, tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. L'arbre de la vie éternelle, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, c'est la croix de Jésus. La croix est un bois. Et si vous prenez la croix comme étant un arbre, le fruit qui était suspendu à cet arbre-là, c'est Jésus. Jésus a été suspendu à un bois parce que Dieu voulait nous rappeler l'arbre de la vie éternelle. Je vous avais interdit de toucher à l'arbre parce que vous étiez pécheurs. Maintenant que le péché est ôté, l'arbre est là, c'est la croix. Et le fruit de cet arbre, c'est Jésus. Mangez ma chair, buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle en vous. Bien-aimés, lorsque Dieu a donné à l'homme la vie éternelle au début, c'était la vie esprit qui est venue à travers un arbre physique comme ça. Il fallait manger l'arbre pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, nous mangeons aussi quelque chose de matériel pour retourner à la vie de l'esprit. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, il y en a qui n'ont pas capté. Écoutez, la vie éternelle, Dieu l'avait placée sous la forme d'un arbre. La vie éternelle est une vie spirituelle. Dites avec moi spirituelle. Maintenant, pour que ça soit accessible à l'homme, Dieu a pris ce qui était spirituel, il l'a mis dans un arbre physique. L'homme, il suffisait de manger l'arbre physique, il entrait en communion avec cette vie-là spirituelle. La même chose est applicable aujourd'hui. Lorsque Jésus veut nous donner sa vie éternelle, il nous dit, prenez ma chair, prenez mon sang, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Nous prenons les choses matérielles aussi pour entrer en communion avec cette vie surnaturelle. Est-ce que ça passe? Raison pour laquelle ce matin, nous voulons être en communion avec la vie de Dieu, cette vie éternelle, cette vie surnaturelle. Et nous voulons être en communion avec cela par rapport à Jean 6, par rapport à la table du Seigneur. Le service de ce matin, ça ne sera pas de prier pour toi, de t'imposer les mains. Non, tu communies à la table du Seigneur. Tu manges le corps, tu bois le sang du Seigneur et tu nourris la vie éternelle en toi. Tu reçois la vie de Dieu en toi. Une vie surnaturelle et une vie éternelle. C'est ce que nous voulons faire dans les minutes qui suivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?